Hello everyone, I welcome you to my class. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 7 et en cette leçon, nous allons voir les similarités numériques et arithmétiques de l'anglais avec le français, comprendre l'usage des nombres et des signes arithmétiques en anglais. Nous allons connaître l'essence du verbe to have, sa conjugaison au présent et son usage avec quelques thèmes relatifs aux matières étudiées à l'école, aux symptômes médicaux, et ainsi de suite, et les termes numériques et arithmétiques de l'anglais, tout dans le but de savoir bien compter et bien exprimer de simples calculs en anglais, savoir utiliser le verbe to have dans ses sens courants au présent. Une autre similitude qui rend l'apprentissage de l'anglais assez facile pour un francophone est le fait que les caractères numériques, c'est-à-dire les nombres et bien évidemment les signes arithmétiques de l'anglais, sont les mêmes qu'en français. Le système est aussi le même. Nous avons les 10 premiers caractères en tant que nombres et qui sont aussi ceux dont on se sert pour composer tous les autres nombres. Aussi est-il que dans la composition des nombres en anglais, certains marques de ponctuation sont impliqués. Par exemple, dans les décimaux et pour indiquer les milliers. Et c'est à ce niveau qu'il y a des différences et bien sûr, nous nous convenons aussi que ces nombres et signes arithmétiques sont prononcés différemment en anglais. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en reprenant les mêmes nombres, n'est-ce pas, on continue de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et puis 20, 21, 22, 23, et on continue avec ce rythme en utilisant les mêmes nombres. On peut composer d'autres nombres. On arrive à partir de 20 à 30, 31, 32, 33. On arrive à 40, 41, 42. On arrive à 50, 51, 52. On arrive à 60 et ainsi de suite. Mais à la différence du cas du français, et comment? C'est-à-dire une virgule sert plutôt à indiquer les milliers et full stop, appelé et période. Dans le American English, c'est-à-dire un point, sert à indiquer le décimal. Vous avez assez d'éléments dans notre manuel de cours pour vous donner plus d'amples explications. En continuant à pratiquer notre compétence à construire des phrases en anglais en guise d'exercice régulier, nous ajoutons aujourd'hui le verbe to have à notre vocabulaire. To have est un verbe essentiellement courant en anglais. En sa conjugaison au présent, appelé donc simple present tense en anglais, ce verbe reste have à toutes les personnes de la conjugaison, sauf à la troisième personne du singulier où have devient has. N'oublions pas que la troisième personne du singulier est représentée par les pronoms personnels sujets he, she et it. En conjuguant to have au présent donc, nous avons I have,
You have. She has. He has. It has. Pour les personnes du singulier, et we have. You have. They have. Pour les personnes du pluriel, il est important ici de noter qu'à la différence du cas du verbe to be, en ce qui concerne la contraction des formes du verbe avec les sujets en sa conjugaison, to have, en ces cas d'usage ici présent, ne se contracte pas avec ces sujets en ces formes en conjugaison. Habituellement, nous utilisons to have pour indiquer la possession. Ici, on dit par exemple, I have a car. She has a textbook. Pour indiquer les symptômes médicaux, si on dit par exemple, I have stomach ache. Paul has a fever. Ou pour dire que nous avons un programme ou quelque chose du genre à exécuter ou à aborder, si on dit I have a class. We have French. Et ainsi de suite. Observant les phrases que nous venons de dire et en nous référant à la structure de la phrase telle que nous l'avons vue dans notre leçon précédente, nous voyons que les compléments ici sont des noms ou des groupes nominaux et non des adjectifs, et ce sont écart, et textbook, stomach aches, et fever, etc. Vous avez dans votre manuel de classe, n'est-ce pas, pour ce cours, les significations de ces noms ou groupes nominaux et bien sûr d'autres noms ou groupes nominaux anglais couramment employés avec leur sens en français. Étudiez donc les explications et exemples de la page 42 et faites l'exercice 1 de la page 43. Pour vous familiariser avec les expressions se rapportant à l'arithmétique dans son usage usuel et autres, et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 39, 40 et 41 du livre L'anglais en pratique. Pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais, écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou article que vous lisez dans ce livre qui est notre manuel d'études. Nous voici à la fin de cette leçon. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est très important de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Et pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Voilà, la leçon d'aujourd'hui a été bien élaborée. Si vous avez des questions, rendez-vous dans le groupe